Il y a plusieurs choses que je ne peux pas supporter. La salade violette dans la salade normale, c'est dégueu. Le bouchon des gels douche qui fait super mal à ouvrir quand t'as pas d'ongles. Les escaliers circulaires qui sont beaucoup trop petits pour un pied. Les escaliers tout court en fait. Et les putains de fans de Classroom of the Elite. Utilise cette technique de persuasion sur toi et Moi je manipule. Je crois que les filles aiment bien parce que le meilleur moyen de les manipuler, c'est de pas se faire remarquer. J'en ai marre. Classroom of the Elite partait pour être le meilleur animé psychologie société dans un lycée. Quel animé commence par « C'est soudain mais j'aimerais vous faire réfléchir » Parce que ding ding ding, oh, souvenez-vous, les fans d'animé ne réfléchissent pas. Y a qu'à voir le succès de Solo Leveling. Mais alors pourquoi cette saison 3 ? Pourquoi cette vidéo ? Pourquoi ce titre ? Parce que les fans sont attardés. Non, croyez-moi, c'est ce que je pensais au début. Parce que je suis aussi fan de Classroom of the Elite et croyez-moi que j'en ai des choses à dire sur ce putain de... Ah, le light novel ? Non, on va pas tellement en parler, c'est juste pour accentuer mes fins de phrases. Ah, allez, positivons un peu. Classroom of the Elite est connu pour littéralement déglinguer le roman qu'il adapte. Mais ça ne l'empêche pas d'être une bonne série animée. 2017, le monde entier voulait plus de Classroom of the Elite. Plus personne ne pouvait se passer de ses yeux aux couleurs incroyables, de cette intrigue folle, et pourtant, cette année était remplie de bons potentiels. Quel animé allait être le prochain classique ? Pourrait être Akashic Record, Yuju Senki, Gabriel Dropout, Demi-chan wa Katalitai, No Grooming No Life, Two Men Kissing in Combat. Il y avait tellement de trucs incroyables et pourtant, on a décidé de regarder Classroom of the Elite. Et c'était la pire décision de notre vie. Sérieusement. Tu ne peux pas finir cet animé et puis revenir dans la société normale. Même sur mon serveur Discord, ce serait chaud. S'il y a plus de 3 grosses paires de seins dans le même épisode, c'est qu'on est foutu. C'est un piège. Toute meuf qui veut vous attirer est forcément un agent secret du Mossad. Souvenez-vous, soldats. Donc soyez prêts à être triste, en colère et devoir refaire tout le chemin depuis le début pour revenir... Le concept avait tout pour être le plus inintéressant au monde. Un personnage vide, mais intelligent, une chouin bien kawaii déçue, une autre pute, bien tsundere là, des élèves chiants, provoquants au possible, assez pour penser peut-être que ça serait les antagonistes. Et finalement, rien de tout ça n'est vrai. L'anime te trigger dès le début en te faisant penser qu'on va suivre une histoire simple, de simples lycéens dans une école. Et puis bam, 100 000 yens pour tous les élèves, des magasins pour faire du shopping, des karaokés, des activités, des complots, des alliances, des classes d'élite qui se battent pour le podium, c'est littéralement le titre. Ah, les élèves! La chouin, finalement une grosse psychopathe au gros sein, oui c'est important de le préciser, je peux la réparer. La tsundere, en fait la sœur du président du conseil des élèves, donc une grosse intello, et potentiellement le deuxième protagoniste. Je sais pas qui c'est, je m'en fous, je sais pas qui c'est. Les élèves chiants, très cheatés, avec une personnalité bien à eux, limite un des piliers de la classe. C'est moi ou il y a des caméras partout dans ce lycée? Oui, il y a ça aussi, dès le tête à camp. On en reparlera plus tard, pour l'instant tu poses trop de questions. C'est Charlie Chaplin, vous l'avez pas? Parce que le mec qui regarde de loin, celui qui nous fait ce monologue sur l'inégalité, est Ayano Koji, le personnage de la série. Accessoirement la seule raison de pourquoi on retrouve ce genre de contenu. Il y a deux choses que j'adore quand je regarde un animé. Regarder l'animé, et puis re-regarder l'animé et me rendre compte de tout ce qu'on m'avait laissé. Parce que quand Ayano Koji nous fait ce monologue, nous détaillant l'égalité et l'inégalité dans la société, juste à côté t'as Koenji qui nous montre ce que sera la série tout le long en ne voulant pas participer, contribuer à la société, notamment en ne laissant pas sa place à la vieille dans le bus. Kushida, choquée, mais aussi vexée, réalise qu'elle ne pourra pas avoir tout le monde en les charmant. Le seul observateur dans cette scène, Ayano Koji, observe ce que sera la prochaine figure de l'animé. Mais pour l'instant, elle s'en fout. Enfin, ça se voit, puisque c'est comme ça que son personnage est écrit. Elle ne regarde même pas la situation présente. Et là, enfin, le bus continue vers l'école. De beaux petits plans avec un petit rayon de soleil et la mer, mais avant tout, une simple scène de bus nous a teasé tout le putain d'animé et tous les comportements types des personnages à l'avenir. Même si ça ne respecte pas le light novel à la lettre, l'effort de proposer une scène intéressante est là. Comprenez un peu pourquoi j'ai autant de haine envers les dernières saisons. Et ensuite la classe s'amuse, les couleurs sont belles et insouciantes, tout le monde se présente et c'est comme ça que devrait commencer une classe qui s'entend bien. Mais intérieurement, vu les pensées d'Ayano Koji et vu le thème de l'animé, ça crée déjà l'ordre d'importance des persos. Hidata par exemple, qui est le premier à prendre la parole et à commencer son discours, sera du coup le leader
leader de la classe. Kushida est la deuxième à prendre la parole, puisque c'est le deuxième pilier d'influence de la classe, celle qui peut influencer hommes comme femmes. Puis ensuite t'as Ayano Koji, qui est très important aussi, la tête brûlée qui tape le bureau et qui interrompt tout le monde, etc., etc. Et du coup, la vie étudiante bat son plein, t'as des petites conversations, des petites relations qui commencent à se former, et jusque-là tu te dis encore, peut-être qu'on est dans un school life normal, mais la réalité vient nous rattraper. Nous sommes des déchets, nous profitons trop de ce qu'on a. Tout ce qu'on a fait depuis la première minute a des répercussions. Il faut travailler pour avoir, mériter pour recevoir. Et alors que ces couleurs se ternissent, que le vrai visage des gens de la classe est enfin montré, ce qui semblait être un paradis, de par ses couleurs, sa mise en scène, ses personnages avec leur humeur joyeuse, se transforme finalement en enfer où tout le monde complote contre les autres. Et là tu te dis, putain, c'est ça Classroom of the Elite, pas ça, ni ça. Bon, encore ça, pourquoi pas, mais ça. Et c'est bien de ça qu'on va parler. Et vous comprendrez un peu ma frustration. Quoi, encore une vidéo sur Classroom of the Elite? Ah ben non, c'est pas une blague. La saison 3 commence comme ça. Comme ça, c'est vite dit, hein. Bon, là, ça va être animé, là. Bientôt. Bon, ok, ils partent tous en colonie, il y a des épreuves, ils sont mis en difficulté, puis ils rentrent à l'école, il y a des épreuves, ils sont mis en difficulté, et ouais, hein. Heureusement que tous ces élèves très brillants savent qu'il faut se serrer les coudes pour affronter les autres classes et réussir tous les défis qu'ils se battent et se gueulent dessus dès qu'ils sont rentrés. Classroom of the Elite, c'est juste l'histoire d'une classe d'STMG au Japon. Sauf que là, le jour de l'Aïd, tout le monde est présent. Oh bah non, monsieur. Ah bah comme par hasard. Et puis après, on a... Oh, Ayano Koji tout nu. Waouh, belle bite, Kiyotaka. Ensuite, on a Koenji. Waouh, il est tout nu, Allô, les ressources humaines. Et finalement, tout revient dans l'ordre. Les femmes font le ménage, les hommes méditent, et les riches japonais semblent oublier que le code noir a été aboli. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, mon ami Honoré? Un peu de footing, les filles discutent et... Putain, mais c'est qui celle-là? Soit elle s'est perdue dans l'école, soit c'est la meuf anormale, mais dans tous les cas, c'est pas possible. On enlève la loli. Ah non. La loli est essentielle pour le scénario, monsieur. Le mot Fuji qu'on va pas l'enlever. Ensuite, t'as la meuf avec un énorme flow qu'on avait vu la dernière fois, qui s'avère être juste une grosse handicapée. Genre, elle essaye même pas de se retenir de tomber, c'est écœurant. Après, elle nous sort des airs menaçants, qui ne le sont pas du tout. Et là, mesdames et messieurs, vient ce pourquoi on kiffe Classroom of the Elite. Des dialogues poignants, bourrés de sens, de danger et d'enjeux. Avant même que tu puisses réaliser ce qui se passe, la série veut que tu trouves ça important et stylé. Sous cette musique flambant neuve, grandiose et stylée, les regards se croisent. Musique qu'il ne faut surtout pas enlever, hein, parce que sinon... Bonjour à toi, grand manipulateur. Os. Voilà mon très grand informateur qui va t'aider. Et moi, je crois pas en toi, en fait. Je m'en serais douté. Maintenant, je vais faire demi-tour et toi, tu vas partir et me regarder pour que ce soit stylé. Sayonara. Une seule question me taraude, comment est-ce qu'on en est... Par la suite, vous allez voir où je vais en venir. Koenji chasse du sanglier. C'est bien ma France, ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes. Pourquoi mettre ton voile quand tu peux mettre les... Mon vin, mon jambon, On fait la course, puis boum. Dernier jour du stage mixte. Complot pour banner la meuf que personne connaît parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre ses lignes de dialogue dans l'animé. Ah bah en fait elle part pas. Déclaration d'amour de Kiyotaka qui ne s'en rend même pas compte. Et boum, retour en classe. Une meuf veut pécho Hinata, mais on s'en bat les couilles. Des rumeurs accusent Ichinose de vol, mais c'était en fait un complot de l'handicapé depuis le début. Oui, maintenant je l'appelle comme ça. Et boum, tout est bien qui finit bien. Et puis paf, concours de popularité, sauf qu'à la fin il y a quelqu'un de ban de l'école. Ouais, je parle comme un modérateur Discord. Ichinose qui veut emprunter de l'argent à Nagumo pour sauver sa classe, qui l'attend dans un bureau avec un bucket de KFC, pourquoi pas. Yamauchi finit par être la cible, et c'est bien mérité, il finit par vraiment se tailler, mais c'était encore un complot de Sake Aenagi, etc., etc. Vous voyez où est le problème? Non seulement il y a beaucoup plus de meufs qu'au début, et on sait que le Mossad nous écoute, mais en plus tout ce que je viens de raconter
c'est limite pas un résumé. L'animé devient un résumé en lui-même, c'est pour dire. Mais après, oui, très honnêtement, la saison 3 est objectivement meilleure que la saison 2. Voilà, je l'ai dit, y a pas de souci avec ça. Plus d'animation de merde, des personnages dessinés correctement et un minimum de mise en scène. Les gens l'ont remarqué. Le problème qu'il y a, et qu'il y a toujours dans la saison 2, c'est que c'est incomplet. La série comble les vides laissés par l'abandon du suivi scénaristique du light novel en faisant miroiter une intrigue bien ficelée avec un début, un problème et une résolution. Et vous pourrez remarquer que c'est tout le temps le même schéma. On challenge les personnages par je ne sais quel complot des hauts gradés de l'école. Les personnages sont en difficulté, mais hey, à ce qu'il paraît, ils ont un plan. Le méchant aussi a un plan. L'autre méchant aussi a un plan. Et tous agissent selon leur logique. Logique expliquée dans le light novel, mais absente ici. Ce qui fait qu'on a juste des cuts de rien. Rien. Au début de la saison 1, ça allait, mais 24 épisodes après, même un anime only commence à ressentir un vide sous ses yeux. Et c'est quelqu'un qui s'appelle David qui vous dit ça. Avant que vous demandiez, je suis pas juif. Même l'épisode 3, faut voir le nombre d'interactions rapides qu'ils ont mis dans un seul épisode. Ça ressemblait carrément à un récapitulatif de mi-saison. Tu sais, le truc où ils te montrent que les moments forts. Sauf que là, non, c'est le vrai épisode. Démerdez-vous pour faire le lien. Tout se passe dans les moments clés, les moments importants, mais rien ne se passe entre. Et la plupart du temps, on attend juste la fin pour qu'on nous dise « Ah, tel personnage s'en est sorti grâce à ce plan. Lui a fait ça pour gagner. En fait, c'était un piège de lui. » Mais ça, tu ne le sais qu'à la fin. Puisqu'il n'y a pas la place, ni plus la logique scénaristique de mettre ces détails qui font tout le charme de Classroom of the Elite. Et j'ai envie de dire que ce n'est même plus de l'ordre du détail, mais carrément de la coupure de contenu. Les dialogues, par exemple, représentant tout le principe de la série, dans l'animé, ils sont à chaque fois extrêmement contre nature, robotiques même dans la façon dont les personnages vont droit au but, comme si leur temps était limité. Leur temps est vraiment limité. Notre temps est limité aussi, mais c'est à moi de le savoir et pas de le remarquer sur les personnages directement. Limite, les personnages vont descendre les yeux sur ma timeline pour voir combien de temps il reste jusqu'à la fin de la torture. Ils arrivent à échanger 2-3 dialogues et puis pouf, on se réveille dans la scène suivante. C'est tout le temps comme ça. Un dialogue lobotomisant à ce point ne devrait même pas être autorisé dans une série adaptant un bouquin rempli de quoi? Je vous le donne en mille, de dialogue. C'est l'équivalent de sauter des combats dans une série d'action, rendez-vous compte. Et encore, si c'était que ça, mais il y a la mise en scène en plus. Genre, comment je sais qu'elle n'est pas sûre d'elle? Son discours est faible et elle recule face à son interlocuteur. Waouh! Comment je sais que Hinata est au bout de sa vie? Car la salle est sombre, il demande l'aide d'Ayano Koji et... Bordel de merde, il a les cernes contre tous les putains de personnages d'animé quand ils sont crevés. La mise en scène n'est pas plus travaillée qu'avant. Alors que c'est la seule chose que tu peux travailler à moindre coût. Il te faut juste du temps et de la créativité. Chose que Kadokawa ne veut pas, évidemment. En fait, on n'est plus à un stade où les fans du light novel sont trop exigeants pour les standards de l'animé, ce qui était le cas pour la saison 1 qui était plutôt excellente. Mais là, on est dans le cas de figure où on n'a pas besoin d'être fan ou d'avoir lu le light novel pour trouver que c'est de la merde. Comme lui, en fait. L'animé est nul en tant qu'animé dit par des fans d'animé. Donc on est même plus sur de l'élitisme là. Et concrètement c'est horrible car la série te prend en otage car elle t'a fait t'intéresser à son scénario en premier lieu. Un peu comme Invincible qui t'intéresse par son premier épisode mais qui prendra 8 épisodes de 40 minutes pour te donner les réponses qui t'intéressent. Ce qui nous intéresse ici c'est ce que va devenir Ayano Koji, son passé, son futur. Olikita à la rigueur, je veux voir la romance avec Kaeruizawa et... Le plan des pieds de Kaeruizawa est essentiel au scénario. Ouais, bravo. Sur Amaterasu qu'on l'enlève pas. L'anime nous a intéressés, très honnêtement, grâce à sa saison 1. L'opening était banger, l'animation au rendez-vous, Ayano Koji super intéressant. En fait, on voulait s'intéresser à tous les putains d'élèves présents dans cette école. Le problème qui survient maintenant, c'est tout l'inverse. On manque de bras, on manque de casting intéressant, tellement tout le monde est nul. À part Sakayanagi, c'est ma femme. Ma femme de ménage. Yamauchi se fait finalement ratio par Olikita, Kushida change de camp en voyant le navire couler, Yamauchi devient complètement fou et essaye de s'attaquer à la mauvaise personne, Manabe est viré, mais c'était en fait un plan d'Ayano Koji qui a échangé les points entre les classes. Mais comme on nous montre les scènes importantes après l'épreuve, c'est sûr qu'on peut pas deviner. Le nouveau directeur remplaçant balaye l'handicapé, et ça en devient drôle carrément, et puis tout de suite, plaque Ayano Koji contre le mur, sous le regard de fausses caméras. Waouh, même la police fait pas mieux. Après retour aux petites épreuves, avec de petites cartes pour vous expliquer. Toutes les classes choisissent des épreuves et la classe adverse s'adapte. Et devinez ce qu'Ayano Koji a choisi comme épreuve pour sa classe. Ayano Koji, ce jeu que t'as choisi pour l'épreuve, il est très facile, je trouve.
c'est difficile. Petit développement du frère d'Olikita, développement d'Olikita en passant. Les auteurs japonais trouvent jamais de meilleures idées de développement féminin que les cheveux courts. Ça marche du tonnerre, hein. Et ensuite, il y a même cet épisode où Ayano Koji fait face à Hinata qui a perdu toute combativité et qui, littéralement, se confie à Ayano Koji. Raconte le harcèlement de son ami, qui a voulu mettre fin à ses jours, le nouveau harcèlement qui a repris, la terreur qui a dû s'installer à la classe pour... T'es une merde. Quoi? Tu n'es rien, ta vie est nulle, tu n'as aucun objectif dans la vie, tu devrais te suicider maintenant, donner à quelqu'un d'autre cet oxygène que tu utilises, parce que pourquoi t'es là, hein, en fait? Pour faire le suceur? Suicide-toi maintenant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inutile de ma vie. Tu as des enfants? Imaginez qu'un truc pareil ait des enfants. Je me sentirais tellement désolé pour eux d'avoir... Ok. La saison 2 de Classroom of the Elite est moins bonne que la saison 3. Si c'est tout ce que vous vouliez entendre, c'était même pas la peine d'aller aussi loin dans la vidéo. Parce qu'au final, tous ces threads pour moi ne servent à rien puisqu'il n'est plus question de savoir ce qu'on manque, mais ce qu'on a manqué. Ça ne sert à rien de vouloir mettre un pansement sur un gouffre de méconnaissances, d'extraits, de conversations, de moments importants qui font comprendre les enjeux qu'on observe, puisqu'il est trop tard. Les gens qui suivent encore la saison 3 n'ont sûrement pas l'intention de lire le light novel, sinon ils l'auraient déjà fait depuis la saison 2 qui est une énorme blague. À présent, comparer le light novel à l'animé, pour moi, devient futile, et même contre-productif quand tu sais que l'animé va juste encore mal adapter le light novel, comme il le fait depuis l'épisode 1 de sa première saison. Il n'y a rien à sauver, rien à rattraper, maintenant, seuls les actes peuvent faire bouger les choses. Des gens qui se décident à lire, à exiger plus de qualité, ou bien ceux qui sont bien comme ça. Et les gens qui sont bien comme ça, bah laissez-les tranquilles puisqu'ils veulent juste rester ainsi. Et pour moi, vient là le problème suivant, c'est que toutes les corrections de connaissances du light novel par rapport à l'animé ne s'adressent plus qu'à des gens qui savent depuis longtemps et ont accepté depuis longtemps que l'animé n'est pas fidèle au light novel. Vous voyez vraiment regarder des résumés de light novel à chaque putain d'épisode fini. C'est pas un animé que vous regardez, mais une putain de présentation Prezi. À vrai dire, il n'y a de problème avec rien ni personne. Il faut juste savoir que les gens qui regardent l'animé le regardent pour l'animé et non pour le light novel. Donc moi c'est bon, hein, je les laisse dans leur merde et leur galère. Si vous voulez continuer l'animé, continuez l'animé, c'est bien. Pour le reste, reprenez volume 4, qui est globalement le début de la saison 2, parce qu'il n'y a littéralement pas mieux à faire. Le seul point positif, c'est que l'animé donne envie de lire le light novel. Tellement c'est horriblement rushé. Surtout que j'ai aimé regarder l'animé, j'ai aimé regarder toutes les putains de saisons de l'animé. Mais force de constater que la série ne se fait pas honneur. Finalement, si Classroom of the Elite doit mourir, mieux vaut qu'il le fasse tant qu'il peut, plutôt que de nous laisser avec ce souvenir foireux. C'était Urine, je fais beaucoup de vidéos comme ça, merci d'avoir atteint ce moment de la vidéo, laissez un commentaire, j'y réponds souvent, et ciao bye. Attends une minute. Und der Rhein,